Hello, hello, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine, donc du 30 mars au 5 avril. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, amis scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Hop, ce sera celle-là. Maîtrise, ah bah ça oui. Le scorpion, il aime bien maîtriser les choses. Ils ont un pouvoir surnaturel, ces scorpions. Ok, on ne montre rien. J'ai l'impression qu'on ne veut pas montrer ce côté émotionnel. Voilà, on veut rester figé, un peu froid, un peu distant par rapport à une situation. Peut-être qu'on n'a pas envie justement de dire à quel point ça nous touche, de montrer à quel point on peut être sensible, la carapace qui se met autour de vous. Pourtant, j'ai ce besoin profond de ressentir, en fait. Enfin, c'est pas que c'est un besoin profond, on ressent beaucoup de choses. Et pourquoi vous voulez pas que ça se sache? Pourquoi vous voulez pas montrer tout ça? C'est votre côté obscur, votre côté sombre qui prend le dessus. J'ai une reine de bâton et un cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Reine de bâton, cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on fait bonne figure, hein. Reine de bâton, c'est le côté très lumineux, très solaire, où on brille, on se sent bien, on est bien. Et cavalier d'épée, là, je l'ai plutôt dans le sens où on prend la fuite, hein. C'est-à-dire que justement, on ne montre pas. Alors, il y a peut-être quelque chose, une bonne nouvelle en fait qu'on n'a pas envie de montrer. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais ou alors c'est peut-être qu'on est en attente de quelque chose de beau et on veut pas en parler parce que tant que c'est pas arrivé, il y a un côté très sécure, très je veux pas en parler tant que c'est pas là. Vous voyez? Bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'arcane majeur qui représente le scorpion, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on a en première carte? La mort. Voilà. La mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, je vous rassure, hein, ni que quelqu'un autour de vous va mourir. C'est pas le cas du tout. Au contraire, on est sur une belle renaissance en fait. C'est-à-dire qu'on change de peau, un peu comme un serpent. On est en train justement de muer vers quelque chose de complètement différent. Euh, pour l'instant, on n'y voit pas très clair, mais il y a ce désir profond de changer les choses, de changement, peut-être de ressentir les choses différemment ou de créer quelque chose. D'accord? Pour l'instant, avec ce 5 d'épée, on est plus sur quelque chose qui vous angoisse en fait. C'est comme si vous étiez en phase de transformation, mais comme vous ne voyez pas vers où ça vous mène, en fait, ça vous angoisse. Il y a ce besoin en fait de savoir où on va, de savoir l'étape suivante. Et là, c'est comme si vous ne la voyez pas, cette étape suivante. Ici, j'ai un 2 de denier. Le 2 de denier, il nous parle justement d'attente, d'observation, de prendre son temps pour projeter quelque chose. Donc là, on vous dit que c'est le moment, justement, de faire un projet, mais de pas se précipiter, vraiment de regarder en fait quelle est la tendance, comment ça se passe, qu'est-ce qui est en train de prendre forme sous vos yeux, d'accord? Pour pouvoir anticiper après la prochaine étape. Ok? Ici, on vous parle du valet de coupe. Le valet de coupe, il nous dit que vous êtes confiant. Il y a vraiment ce côté ou ce besoin vital de transformation, ce besoin vital de changement. Même si on ne sait pas vers quoi on va, on en a besoin de ce changement. C'est vraiment fondamental pour vous. Il y a vraiment une avancée qui doit se faire, même si on ne connaît pas la suite, même si on ne connaît pas le chemin. Euh, tout changement est bon pour vous. Voyez? Il y a vraiment ce côté, c'est vital, ça fait trop longtemps qu'une situation dure et que là, ça y est, vous avez enclenché enfin la machine pour que ça change. Ici, j'ai un 6 de denier. Ce 6 de denier, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un équilibre, d'un échange, c'est comme si on essayait de trouver sa place ou avoir le sentiment d'être à la bonne place, justement. C'est comme un nouveau départ où on se sent mieux, on se sent vraiment là où on doit être.
peut-être qu'on va donner ce qu'on a l'habitude de donner beaucoup, mais qu'on a un retour cette fois-ci. On a peut-être le juste retour de ce que l'on attend. Il y a un côté révélation aussi, avec ce 5 de coupe, qui à la base est une carte qui nous dit que bah voilà, on s'attarde peut-être trop sur ce qui ne va pas ou ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, au contraire, j'ai cette impression qu'on sait ce qu'on perd et on commence à apercevoir ce qu'on est censé gagner en fait. Il y a beaucoup d'espoir en fait sur ce que on est en train de changer. On change la vision des choses, on n'est plus en train d'anticiper ce qui ne va pas, on est en train d'anticiper de la lumière, et ce qui est un petit peu contradictoire chez le Scorpion parce que le Scorpion a tendance à toujours anticiper les problèmes avant d'anticiper ce qui pourrait bien se passer. Et là, j'ai l'impression que les problèmes, en fait, ils se règlent parce que vous êtes en train de les quitter. Vous quittez ce qui ne va pas et vous êtes en train de vous focaliser vraiment sur euh, une nouvelle promesse de vie, un nouvel espoir de lumière, de choses positives, de choses comme ça. Il y a vraiment un changement important qui est en train de se faire, même si ça vous angoisse parce que vous ne voyez pas matériellement peut-être ce qui est en train d'arriver. Il y a cet espoir de changement positif qui est là, qui est en vous. C'est pour ça qu'on maîtrise en fait. On est plein d'espoir, on est rempli d'espoir, mais on veut pas forcément le montrer. Vous voyez? Parce que pour moi, il y a un changement important qui est en train de se mettre en place. Vous voulez pas forcément trop vous emballer parce que vous avez besoin d'être rassuré avant de pouvoir montrer si ce changement vous plaît ou pas. Donc, mais là, j'ai plutôt quelque chose d'assez positif et pour moi, la seule chose qui pose problème, c'est votre angoisse en fait, votre angoisse de la nouveauté, votre angoisse de que ça ne vous convienne pas. Mais moi, j'ai un bel équilibre, j'ai un bel accueil, j'ai quelque chose de plutôt sympa et on arrive justement à, même si on ne s'emporte pas dans l'excès de jouissance, euh, on est plutôt confiant. Voilà, on se sent plutôt bien. On arrive à tourner la tête vers quelque chose de positif et ça fait du bien, ça fait du bien. Fini les galères, j'ai l'impression. Mais écoutez, amis Scorpion, je vous le souhaite en tout cas. Une belle transformation qui vous attend. Ayez confiance en vous. Ça devrait bien se passer normalement. Je vous dis, alors non pas la semaine prochaine puisque je risque de ne pas être disponible sur le week-end. Je vais voir si je peux m'organiser différemment. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Ciao, ciao.